là 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 là. J'ai des soucis de connexion. J'espère que cette fois-ci, ça marchera. J'ai changé même de local. Vous connaissez ce local là. Voilà. C'est plus dans mon bureau. C'est la platane. Ok, ça passe. Okay. Je mets Magic Diesel à l'Angano. Voilà, parce que l'info oblige, la qualité oblige. Voilà. Une chanson un peu prémonitoire, un peu prophétique aussi, on peut le dire. En ce moment, Babo part à Ganoua. Donc allons-y tous à Ganoua. C'est un peu Zouglou, Magic Diesel. Espérons que la connexion va se lire, sinon on sera obligé de remettre encore. Dommage. C'est terrible. Si les connexions, c'est pas évident. C'est des directs, donc désolé. Donc voilà, je n'ai pas pu sortir plusieurs livres, mais c'est pas grave. Je repartage encore. C'est dans le petit village même que c'est une jolie famille. Justement, le petit qui est malade, qui est blessé, je me suis dit que je vais le soigner. Génial. Reprise numéro 2. Période de pluie et ici notre technologie on voit de la pluie. Génial. C'est là qu'on a découvert les sciences en Égypte. Génial. On se marque souvent. Oui, bon, on va espérer de la vie. Je rebalance. Les gens m'excusent. Des femmes nord-africaines, c'est mon groupe. Je suis notre groupe catholique averti. Voilà. Mais là, c'est plutôt des enseignements théologiques sur l'Église catholique. Je reviendrai avec les enjeux et l'Église catholique. On danse quand même, non, on va pas se laisser abattre. Voilà. On va pas se laisser abattre. Bienvenue à mon live dominical qui a pris 2 semaines de retard. Passage que on commence. On va voir le live, surtout ceux de YouTube. Continuez à vous abonner, on va commencer les lives là-bas. Voilà, on n'a pas le temps à perdre, non? Moi, je vais dans mon truc, hein. Désolé, José, j'avais voulu bien mettre ta chanson, mais l'actualité oblige, il faut mettre du Allons à Ganoua. Voilà. On s'en va à Ganoua comme ça. Donc bonjour, bonjour, bienvenue à mon live dominical. Je suis un peu embrouillée. Je suis Marguerite Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, la fondatrice de cette structure en conseil juridique et en développement personnel qui exerce dans le développement, dans le changement des mentalités noires africaines. Le but, c'est d'avoir les réflexions véritables qu'il faut afin de prendre les meilleures décisions ou les décisions adéquates à notre situation et améliorer la qualité de notre vie sur cette terre. C'est très important de rappeler.
Ce n'est pas dans le panafricanisme mal vécu ou dans le développement spirituel. Et je dis merci à un prêtre qui a eu à me le dire. Ce n'est pas le développement personnel qui est un problème, mais c'est le développement individuel. Lorsqu'on est recroquevillé sur soi-même. Donc, chacun se développe personnellement, selon sa personne, mais en communauté. Donc, voilà. Donc, je combine ma passion et ma profession. Je suis juriste d'affaires transfrontières franco-allemandes, de formation et de profession. Et je vis ma passion en tant que veilleur des consciences. C'est très important de veiller nos consciences parce que ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. J'aurais dû faire mon live le 13 juin 2021 parce que je fais mes lives comme les habitués, chaque deuxième dimanche du mois. Et c'est un live mensuel. Donc, j'ai reporté cela au 20 puisqu'il y avait la fête des pères. On fête beaucoup les mamans, on fête beaucoup les femmes, mais on ne sait pas qu'il faut fêter, pas fêter les pères, mais rappeler le rôle des pères afin qu'ils jouent leur rôle. Parce qu'il y a, on peut dire, 0,90% d'hommes qui jouent leur rôle dans la vie de leurs enfants, surtout de leurs filles. Donc on voit le désastre dans notre société. Et lorsque j'ai reporté, le 17, Mr. Gbagbo venait. Le 16, j'ai répondu à l'ex-procureur Fatou Bensouda sur une page. Et Facebook a vu cela comme voilà, des insultes, des menaces, très racistes. En tant que noire, je suis raciste, c'est génial, envers une noire. Donc, j'ai été censurée, restreinte durant une semaine. Je ne voyais pas beaucoup de choses, je ne pouvais pas relayer beaucoup de choses, juste sur Instagram, sur ma page Conscience Nouvelle, mais je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas faire de live, donc j'étais obligée de reporter mon live en ce jour. Et la connexion balance, je suis obligée de quitter mon mini bureau, mais c'est un bureau quand même, et venir à l'air libre, à la terrasse, afin de vous donner mon live mensuel. C'est toujours, hélas, les lives de Conscience Nouvelle. C'est pas des conférences, c'est pas des cours de l'université, c'est pas des enseignements de professeurs, donc je ne me prends pas trop la tête, on ne se casse pas la tête avec moi, mais on donne toujours le message afin d'améliorer la qualité de vie de chaque personne. Je sais que le message que je donne est un message très difficile, c'est pas ce que les gens veulent entendre, mais hélas, c'est le médicament, c'est la pilule qu'il faut. Je ne vais pas l'adorer, la pilule, je vais la donner comme elle est, c'est amer, mais c'est ce qu'il faut afin de passer à une autre étape de notre vie. Si l'Africain souffre, ce n'est pas une histoire des Français, ce n'est pas une histoire de panafricanisme, ce n'est pas une histoire des colons ou des enfants des colons, non, c'est une histoire qui est liée d'abord à nous. Quand tu as un problème, tu dois te rapporter à toi. Pas à toi en tant qu'individu, mais toi en tant que personne. Pour savoir quelle est toi ta part de responsabilité, quel est l'erreur que tu as eu à faire. Et tu travailles sur toi-même, afin que l'autre ne puisse pas t'atteindre. Parce que l'autre est dans son rôle. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Mais on veut tous entendre que c'est l'autre qui est le problème. C'est pour cela qu'on souffre, puis on est dans notre zone de confort. Comme moi en ce moment, je suis un peu dans ma zone de confort alors que ce n'est pas ce qu'il faut. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles j'étais un peu absente. Et puis je suis heureuse de ne pas trop vous donner beaucoup sur mes pages, différentes pages professionnelles, pour ne pas que vous soyez seulement un peu comme le fameux Chris Yapi. On a du respect pour lui, mais tout de même, voilà, donner, parce que les gens ont besoin de télé-novelas dans la politique aussi. Et je parlerai du retour de Gbagbo, j'y étais. C'est facile de parler derrière sa caméra. Je suis allée voir. Comme disent mes parents, heureusement que je n'étais pas là en 2011, je me serais fait tuer. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai vécu moi-même là-bas, sur place. Je suis allée, vous avez vu quelques éléments sur, puisque je ne pouvais pas relayer facilement sur ma page, sur mon Instagram. Allez-y sur Conscience Nouvelle Insta. Je l'ai relayé sur mon WhatsApp statut. Je ne sais pas. Oui, c'était les deux lieux où je pouvais le faire. Donc voilà. Donc vous allez voir certaines vidéos où j'étais au QG. J'ai eu à voir et à vivre des choses. Et je peux facilement parler du retour de Gbagbo. Pas de façon télévisée, mais en real, de façon réelle. Donc voilà, le livret que vous connaissez, il y a un seul seulement dans le troisième store qui a été envoyé comme cela, c'est que ça a été réservé. Voilà, donc ce livret fait beaucoup de bien. Et je remercie Dieu.
aujourd'hui c'est dimanche, je peux le dire, je remercie Dieu de m'avoir inspiré un recueil de pensées. Franchement. Parce que ce que je vois avec ce qui arrive avec Gbagbo, je me rends compte que le diable est fort, mais heureusement que Dieu est puissant. Le diable joue toujours sur vos pensées. Dieu ne peut pas vous imposer des choses, parce que c'est notre libre arbitre. Ce qu'il nous donne comme bien, comme je disais à un prêtre, la folie de Dieu, il dit non, c'est une folie d'amour. Il nous donne la liberté de penser, de prendre des décisions. Contre lui-même si nous voulons. Et lui juge nos actes. Mais il ne peut pas nous obliger. De la même façon, le diable ne peut pas nous obliger. Donc il joue, c'est pour cela qu'on l'appelle le serpent ancien. Il joue dans notre esprit, il rentre dans nos pensées. Il joue avec une réalité qui est vraie. Mais il a dénature afin que nous réfléchissions mal, comme nous prenons de mauvaises décisions et nous détruisons notre vie et la vie de tous ceux qui nous entourent. Et je dis merci pour ce recueil-là. Et c'est très important. Je ne demande plus aux gens, est-ce que vous l'avez lu ou pas, parce que les gens prennent du temps à méditer, parce que ça ne se lit pas, ça se médite. Et les pages sont détachables. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez la version TAS, où je mets les pensées là-dessus. Et donc voilà, donc vous avez les pensées. Si vous dites que je n'ai pas envie de passer par Christelle, voilà, par simple orgueil, c'est ça le péché originel. Le péché originel, ça nous donne le sentiment d'orgueil que nous devons tuer pour avoir la qualité de Dieu, l'humilité. Donc si vous dites par orgueil, je ne veux pas qu'elle pense que j'achète ces choses, vous pouvez aller dans 2 librairies où j'ai pu obtenir une autorisation à déposer mes livrets là-bas. La librairie Siloué, Carrefour Siloué, pour ceux qui sont à Abidjan connaissent ça à côté de Saint-Jean. Et la librairie Vie d'Impact, c'est la librairie de référence en tout ce qui est développement personnel. Et il y aura plusieurs autres lieux de distribution et espérons que tout ira pour le mieux pour se livrer et que le deuxième sortira au plus vite. Parce que je n'ai même pas le temps de me concentrer pour voilà, vous donner mes différentes productions. Mais à partir de la semaine du deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de juillet, qui est le mois de Conscience Nouvelle, de l'anniversaire de Conscience Nouvelle, voilà, on passera à une autre phase. J'ai peur aussi, mais soutenez-moi en prière surtout. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vous aiment, mais c'est ceux qui dans l'intimité prient pour vous et achètent vos choses, vous soutiennent. Donc voilà, j'aurais plusieurs thèmes. Normalement, j'aurais dû parler le 13 juin, j'aurais dû vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 thèmes. Seigneur, il s'est rajouté encore 5 autres thèmes, mais je ne parlerai pas de cela. Je vais être rapidement, j'aurais dû vous parler de la violence et contre des immigrés dans notre pays. Voilà, comment on peut manipuler l'esprit des gens afin qu'ils puissent faire du mal. Je vous assure, si une personne vient vous parler d'une situation et que ça vous donne la haine d'une autre personne ou d'une personne en face de vous, fuyez ces personnes qui sont venues parler de ces personnes. Même si c'est vrai. Si une personne vous parle d'une situation et que ça vous produit la haine, la colère, que vous voulez aller faire du mal, vous avez des pensées, pas négatives, mais des pensées méchantes envers l'autre que l'on expose à votre endroit, fuyez ces personnes parce qu'il y a un but. Quand je vais vous parler ici, je vais vous transmettre quelque chose. Ce que je vais vous transmettre, est-ce que ce sont des ondes positives? Est-ce que ce sont des choses positives? Est-ce que ce sont des choses d'amour? Des choses qui vous font réfléchir? Ou ce sont des choses qui vont vous permettre, qui vont créer la haine de l'autre? Fuyez toute personne qui crée la haine de l'autre dans votre cœur. Fuyez toujours ces personnes. Le jour où je parle et que ça crée la haine de l'autre en face, du blanc, du colon, de l'autre en face, fuyez ces personnes. C'est pour cela, moi, j'ai courage, je dis, je suis allée au QG de Gbagbo parce que quand je vois ce monsieur, il ne m'a jamais créé la haine de l'autre. Pourtant, ce qu'il a subi, si moi je subissais même la moitié, même pas la moitié, le 1/10 de ce qu'il a subi, je ne suis pas sûre que j'aurais eu autant de force comme lui là aujourd'hui. Mais je ne ressens aucune haine, je ne sais pourquoi. Parce qu'une personne qui est bonne, quand elle vous parle même de ses problèmes ou du mal qu'elles ont eu à subir, que ces personnes ont eu à subir, vous ne ressentez pas la haine de leurs détracteurs. Voilà le fond de l'affaire. Fuyez toujours ces personnes. Moi, lorsque je vois, je clique toujours sur quitter. Je fuis ces personnes, je vais loin de ces personnes. Et je vais vous dire pourquoi.
Donc voilà, c'est ce qui a créé la violence dans ce pays il y a le mois dernier, je pense. Et après, j'étais choquée même, on aura le temps de parler de cela, j'étais choquée de voir que beaucoup de personnes commençaient à donner du crédit à Judas. Faites très attention à ce que les gens mettent sur les murs. Que Judas a un mérite. Donc, grâce à lui, Jésus a été tué, et a été crucifié, puisqu'il a été crucifié là pour vous sauver. Oh, heureusement que j'ai fait un peu de droit. À mon humble avis, en pénal, hein, c'est l'intention qu'on regarde. L'intention, c'est-à-dire que c'est que tu avais dans la tête ou dans le cœur. En religion, on parle de ce que tu as dans le cœur. En psychologie, c'est ce que tu as dans tes pensées. Quelle est l'intention que tu avais? C'est ce qu'on appelle l'élément psychologique. Quelle intention tu avais quand tu voulais poser Nat? Pour que tu puisses avoir un certain mérite. Judas ne peut pas avoir de mérite. Les enfants du diable là, qui sont sur Internet, les enfants des ténèbres, là, on va toujours vous combattre. Rassurez-vous. On va toujours vous combattre. Judas n'a aucun mérite. S'il savait que ce qu'il est en train de faire avec tous les pharisiens, s'il savait que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pour sauver l'humanité, le diable n'aurait jamais collaboré avec eux. Jamais. Parce que le but, c'est d'enfreindre au plan de Dieu depuis le jardin d'Éden. C'est parce qu'il connaissait le plan de Dieu depuis le jardin d'Éden. Le diable a dit non, je ne veux pas obéir. Par orgueil, parce que c'est sa qualité. Je mettrai cela dans le deuxième recueil qui sortira. C'est sa qualité, l'orgueil. Je ne peux pas me mettre moi je suis un ange de gloire, je suis trop beau. Je ne peux pas me mettre au niveau de ces petites personnes qui sont des humains, qui sont moins que moi. Il a dit je n'obéirai pas. Par orgueil. Il s'est caché derrière, parce qu'il est très intelligent, il s'est caché derrière un élément. Ah non, je veux servir le Dieu Tout-Puissant, donc je ne peux pas servir ces simples créatures qui sont moins que moi. Et c'est là, Saint Michel a dit, qui es-tu pour désobéir à Dieu? C'est là vient le nom de Michel-Ange. Et c'est lui qui a combattu le diable. Il a parachuté le diable sur terre. Donc voilà, et donc c'est ce combat, cette haine qu'il a toujours gardée. Donc il induit à chaque fois l'humain dans des erreurs. Et ça se voit chaque jour que nous vivons. Il veut toujours nous opposer à nos pères. La fête des pères, on parlera. Il veut toujours nous opposer à nos papas. À nos pères, à nos parents. Et à Dieu qui est le véritable père, le premier père. Pour dire Dieu ne veut pas que vous soyez intelligent. Il passe dans l'intelligence, dans la pensée de Ève. Il parle à la pensée d'Ève. Il dit à Ève, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors que Dieu n'a pas dit cela. Non. Dieu voulait que vous obéissiez, c'est tout. Il partage sa gloire avec vous. Mais l'orgueil a pris le dessus. Elle a accepté de rentrer dans le chemin du diable. Et nous tous, nous vivons ça. Chaque fois nous désobéissons, nous portons la marque du diable. 666. Non, je n'obéirai pas. Je n'obéirai pas au Père. L'image du Père, c'est très... Faites très attention. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Et j'espère qu'on va s'entendre. Donc, Judas n'a aucun mérite. Parce que l'intention qu'il avait, c'était de prendre la place de Jésus. Heureusement que j'ai fait des études théologiques. Je fais des recherches théologiques. Le comportement de Judas. Judas s'est approché de Jésus à cause des femmes. On a l'impression de nous voir tous, hein, pour la célébrité. Pour pouvoir entrer facilement dans les palais. Et puis pouvoir avoir toutes les filles qu'il voulait. Et il humiliait toujours les autres apôtres. Il contredisait toujours Jésus. Vous les voyez, hein, vous voyez, c'est un prêtre, pasteur et tout ça. Ils aiment contredire. Le pape dit quelque chose, ils disent autre chose. C'est eux qui ont mis la Bible en place. Donc, Judas, comme dit une mystique, Judas est la deuxième personne de la trilogie, la trinité du diable. Le diable est le Père, Judas est le Saint-Esprit et l'Antéchrist. Judas est le Fils et l'Antéchrist qui viendra dans ce monde. C'est le Saint-Esprit, le mal-esprit de la Sainte Trinité négative. Et c'est cette Trinité qui va s'opposer, qui est 666, l'être humain sans Dieu, au 777, 777, la plénitude.
Donc les enfants de la lumière vont commencer à combattre les enfants des ténèbres. Ça va commencer à partir de cette année. Je le sens depuis des années. Donc dès que les gens mettront des pensées obscures, on sera toujours là, nous les enfants de la lumière, parce que quand on est baptisé, on est illuminé. C'est ça que le diable a repris. Il reprend toujours les choses de Dieu. Lui, il se prend pour Jésus. Illuminé, la bête, voilà. Il se prend pour Dieu, il se prend pour Jésus. Mais il a toujours une tête qui est toujours détruite. Donc, nous sommes les illuminés, nous sommes les porteurs de lumière. Ce n'est pas Lucifer, Lucifer, ce n'est pas lui, c'est nous. Jésus est le porteur de lumière, il fait de nous des lumières. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais vous êtes des lumières dans le monde. Il fait mieux, il dit, vous serez mieux que moi. Donc il fait de nous la lumière et les sels de la terre. Mais si on perd notre saveur, on sera foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire si nous trahissons la lutte, nous trahissons notre engagement, on sera ridiculisé dans le monde. Donc soyons à la hauteur avec l'aide de Saint-Esprit. Comme je dis, maman Marie nous aide. Donc on ne laissera pas ces enfants de ténèbres détruire ce monde-là. Judas n'a aucun mérite. Parce que l'intention en matière pénale, moi je suis privatiste, je suis dans le droit privé, mais je ne suis pas, voilà, je ne suis pas spécialiste en droit pénal, mais quand tu fais le droit, vous faites tous le tronc commun. En matière pénale, on voit toujours l'intention. L'intention, c'est-à-dire l'élément psychologique. Il y a l'élément matériel. Tu as un couteau, tu vas tuer quelqu'un. L'élément légal, est-ce qu'il y a une loi qui condamne l'acte que tu as posé? Et puis l'élément psychologique, c'est les trois éléments consécutifs qui font une infraction qu'on peut t'assigner devant le tribunal. On peut te trimballer devant le juge, pour dire simplement. On ne va pas parler français comme si on allait à l'école que deux personnes. Voilà. Les pensées, oui, une fois affectées par ce malin, facilement induit en erreur la personne. Tout acte commence par là. Merci, bienvenue Fabrice Mbadeng Nzi Ibeng. Bienvenue à mon live. Effectivement, on ne peut pas vous obliger à faire quelque chose. Le diable ne peut pas vous obliger. Dieu ne peut pas le faire, donc le diable ne va pas le faire. Dieu vous propose, vous suggère. Et si tu faisais ça, dans ton esprit, tu dis, hey, quelque chose m'a dit, quelque chose m'a parlé. Ou le diable te suggère. Mais lui, il est malin. Plus malin que le diable. Même les gens qui ont des amis satanistes ont écrit des livres. Mais on ne lit pas, on s'en fiche. Il dit, mais c'est pas de ma faute, c'est les humains. Napoléon, il interviewe le diable. Moi, je suis sûr qu'il a vraiment vu le diable. C'est pas un simple livre. Moi, pour ne pas trop parler, souvent je dis que c'est mon imagination. Mais je sais ce que je vois. J'ai une facilité d'analyse parce que c'est un don que Dieu me donne. C'est une grâce. Je sais pas un mérite. Voilà, Judas a mérité de tuer, de crucifier, de vendre Jésus. N'importe quoi. Donc, dans ce livre, le diable dit, mais c'est pas de ma faute, c'est les humains qui m'invitent dans leurs pensées. Et moi, j'ai reçu comme révélation que les pensées et le cœur sont liés. Comme disait Baudelaire, qui après été torturé par le diable, dans le Profundis Clamavi, que le cœur est le siège des sentiments purs et impurs. Soit c'est le siège des sentiments purs de Dieu, ou le siège des sentiments impurs. Donc, on atteint facilement ton cœur et tu peux facilement agir pour le mal. Parce que là, tu commences à déraisonner. Donc, pour toi, l'acte que tu poses est normal. De sorte que ce soit ta volonté propre qui agisse. De sorte que le diable puisse te condamner à venir dans son camp. Ou Dieu de juger l'acte que tu as posé. Parce que Dieu ne peut pas t'obliger à aller en enfer ou au paradis. Il juge l'acte que tu as posé. Donc, ça doit être un acte volontaire, librement pensé. C'est ça. Donc, ne vous laissez pas induire en erreur. Moi-même, je vous assure, la semaine dernière, je parle de penser dans mon livre. La semaine dernière, des gens ont eu à me dire des choses. À force de penser, je suis tombée 2 fois sur le même pied. J'ai eu du mal à marcher. Lorsque l'acte est passé, je dis, mais merde, le monde peut s'écrouler. C'est quoi ton problème? Que le monde s'écroule, mais c'est quoi ton problème? Donne cela à Dieu. Qui c'est son affaire? C'est pas ton affaire. Et c'est là que je suis détachée un peu de ce sentiment. Mais ces personnes qui donnaient ce sentiment-là, c'était que des simples instruments. Ça peut ne pas être de mauvaises personnes. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les gens ne sont pas notre ennemi, ils sont que des simples instruments pour nous faire du bien ou pour nous faire du mal. Mais ces personnes, quand elles parlaient, ne savaient pas que ça allait agir négativement sur moi. Alors que c'est moi qui parle d'éveil des consciences. Je suis éveilleur des consciences. Mais je me suis moi-même fait avoir par cela. Afin d'apprendre aussi, de savoir comment beaucoup de personnes chutent. Pour ne pas toujours dire, non, moi je suis tellement libérée de ça, je suis en alerte.
Mais je suis tombée 2 fois, déséquilibrée par mon pied, 2 fois, sur la même plaie. On ne pouvait même plus me retirer mon pantalon pour pouvoir soigner la plaie sur mon genou. Je suis tombée 2 fois au même lieu, la même douleur, dans des intervalles de 2 jours. Parce que mes pensées, torturées par mes pensées, Parce que ce que les gens ont dit, voilà, ça a commencé à travailler en moi. Et c'est comme cela le diable arrive à vous avoir. Parce que vous invitez le diable dans vos pensées. Et puis lui, vous lui ouvrez la porte et puis il rentre. Tout simplement. Donc le Judas n'a aucun mérite. Voilà. C'est quelqu'un qui avait un comportement que le diable a utilisé afin de pouvoir atteindre Jésus. Et pourquoi Jésus a laissé faire? Parce que tout acte, Jésus est comme un enseignant. Il me disait un prêtre, un éducateur. Pour nous dire que tout acte négatif que l'on fera à notre encontre, contre nous, tout ce qu'on fera contre nous, ça sera des éléments justement pour nous élever. Tout acte qu'on fera pour nous humilier, ça sera justement cet élément-là que lui va utiliser pour pouvoir nous élever. La croix était une croix de honte, mais la croix est devenue une croix, voilà, d'élévation, qui est devenue la croix la plus connue au monde, et c'était la croix qui nous sauve, alors que c'est une croix de la honte. La croix de la honte, Jésus a transformé en une croix de la gloire. Si les pharisiens et leurs complices et leurs éléments, le traître de Judas, le savaient, ils n'auraient jamais vendu Jésus. Donc il faut regarder toujours l'intention. Donc il n'a aucun mérite, que personne ne vous invite à être des adeptes du diable, les adeptes de Judas, avec l'évangile de Judas, qui était porté sur l'argent, qui était porté sur les plaisirs. Il y a beaucoup de personnes qui se disent hommes de Dieu sur ça. Ils inventent leur propre évangile. Il y a l'évangile de Judas. Judas est mort avant Jésus. Il s'est suicidé. Comment il peut écrire un évangile? Alors qu'il faisait quelque chose de parallèle pour combattre Jésus. Il suivait Jésus, mais il voulait prendre la doctrine de Jésus pour faire son business. Leurs disciples sont toujours dans la ville. On les voit. On va toujours vous combattre. Vous commencez, on va vous combattre. La guerre est ouverte. Hein. La guerre, elle était souterraine. Maintenant, elle est ouverte entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. On ne va pas vous laisser. Tant qu'on sera sur cette terre-là, il y aura toujours l'un d'entre nous qui va vous combattre. Donc, il faut arrêter. Donc, je reviendrai là-dessus. C'est une aberration, c'est un blasphème de dire que Judas a mérité. Et tout blasphème, et tout, comment ça s'appelle, ça vient de Matthieu. Tout péché contre l'Esprit Saint, Jésus a dit que c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné sur cette terre et dans l'autre monde. Donc, cette présentation à ces gens-là, c'est panafricain, voilà. Quand ça les arrange, c'est comme des enfants de Satan. Je reviens. Et puis, il y a des gens qui me disent, pas besoin de coaching. L'Esprit Saint est votre coach. Vous vous foutez de Dieu ou quoi? Vous vous foutez de Dieu ou quoi? On ne pouvait pas, au temps de Jésus, on ne pouvait pas soigner la lèpre. Aujourd'hui, on peut soigner la lèpre. Donc, celui qui a soigné la lèpre, qui a aidé à soigner la lèpre, c'est quoi? Il est plus fort que Jésus. Jésus donne son pouvoir. C'est pour cela la sola gloria, tout ce qui est sola, ce sont de fausses enseignements de Martin Luther. Il faut avoir le courage de le dire. 2021, c'est l'an de la vérité. On dira la vérité qu'il faut. Vous allez l'entendre. Voilà. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra directement vous enseigner. Mais quand c'est comme cela, allez-y vous marier à la mairie par l'onction du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de mère. Quand vous allez vous marier à l'église, vous n'avez pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur. Allez-y directement vous marier. Il faut que le Saint-Esprit descende pour vous bénir. Lorsque vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de médecin. Le Saint-Esprit va vous guérir. Fermez-la. Aujourd'hui, on a lu la femme qui souffrait d'hémorragie il y a 12 ans de cela. C'est Jésus qui l'a guérie. Mais aujourd'hui, la médecine peut la guérir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans la sola gloria, sola fide, sola fide, sola scriptura et sola gloria. Il partage sa gloire avec nous. Nous sommes des héritiers, co-héritiers. Donc, sa capacité de pouvoir soigner, guérir, il nous donne cela à travers les médecins. Donc, c'est une insulte de dire cela. Parce que vous ne respectez pas le travail des gens. Je reviendrai un jour, le mois prochain, je reviendrai là-dessus. Pour ne pas payer les gens, vous mentez, mais ça, là, quelqu'un d'autre pouvait le faire. Tu es malade, n'appelle pas un médecin. Tu as des problèmes en justice, n'appelle pas l'avocat.
Jésus est ton avocat. C'est la dernière fois que vous allez appeler des gens pour des malhonnêtes que vous êtes. Vous êtes des malhonnêtes. Vous n'avez pas besoin de coach. On a besoin de l'un, on a chacun besoin de l'autre. C'est parce que l'autre existe que il est pour moi quelque chose de bien. Il est mon paradis, n'est pas mon enfer. C'est parce que je suis condamné au regard, au jugement des autres, que l'autre est mon enfer. Mais si l'autre est comme l'élément, le miroir, le baromètre pour moi, automatiquement, cette personne m'aide à m'améliorer. Même quand cette personne veut me faire du mal, elle contribue à mon élévation. Ma croix de honte devient ma croix de victoire. Il faut arrêter d'induire les jeunes en erreur. Il faut arrêter cela. C'est vrai qu'il y a de mauvais coachs ou des femmes, des prêtresses de la religion, du sexe qui sont là, qui embêtent le monde avec leurs enseignements. Mais il faut avoir la vie, il faut avoir le courage de dire qu'on a besoin de l'autre. Et l'autre doit vivre, doit subvenir à son quotidien. Une personne qui ne donne pas ses finances, quelqu'un allait faire ses documents dans une ambassade et elle était embêtée. Je dis, hey, les blancs vont toujours savoir comment tu vas financer tes choses. Pour nous, c'est une transparence. Où on part dans des concerts, on enlève l'argent, on ne sait pas d'où l'argent sort. Oh. Non, non, non. Faites très attention de ne pas dire cela. Je reviendrai sur tout ça. Et les injures, la jalousie entre les confrères, je reviendrai là-dessus. Donc, aujourd'hui, je parlerai seulement de 2 éléments. J'ai fait même 2 lives en un live. Donc, aujourd'hui, je parlerai seulement que de 2 éléments. L'organisation et le maintien des infrastructures par rapport au conseil de José. J'ai voulu mettre sa chanson, mais voilà. Aujourd'hui, on va tous à Gagnoa. Donc, les infrastructures, José a eu à faire on peut dire son conseil de baptême. Voilà, on commence tout doucement. Aujourd'hui, vous me voyez dans un petit bureau. Souvent, vous me voyez à la terrasse. Bon, j'ai commencé aussi mes lives, pas mes lives, mes conférences avec 8 personnes, 5 personnes. On commence tout doucement. Je vous en supplie. Et après, pas à pas, on essaie de remplir un stade. Et elle est arrivée à ce stade. Il faut la soutenir, malgré ses petits... Elle a eu à faire des petits bobos par le passé et tout. Mais il faut la soutenir parce qu'elle est la seule chanteuse ivoirienne digne du nom. Elle est techniquement bonne. C'est elle seule, elle est la seule sur qui on peut compter pour dire oui, voilà, elle est la relève des Aïcha Kone, la diva Aïcha Kone, maman Aïcha Kone, de Chanta Taïba, que j'aime beaucoup mettre ici, ou de Naya Kabel, qui ont suivi des maîtres de chant et tout. Donc voilà, elle est techniquement bonne. Elle doit seulement quitter dans le milieu flou, tout doucement, et puis elle pourra jouer à une autre ligue comme les Yemi Alade, comme les Charlotte Dipanda. Voilà, elle est à leur niveau. Souvent même techniquement mieux que ses filles. Mais ses filles sont plus professionnelles parce que les anglophones et puis les jeunes femmes camerounaises sont des battantes. Alors que nous, on a beaucoup du français, de la France, tout est chic, voilà. C'est l'apparence, quoi. Alors qu'on souffre, on galère derrière. Pourtant, on a beaucoup de talent. Donc, courage à cette jeune dame-là. Donc, elle a fait son concert qui était plein, mais il partait qu'il a commencé à pleuvoir dans la salle. Après, la salle n'était pas au top. Et les gens se plaignaient et c'est pas reluisant. Parce que lorsque quelqu'un vient prendre vos services, il faut toujours prévoir. Ça, tout le monde le sait. Mais quand il s'agit d'argent, puisque c'est le dieu d'argent et c'est ce qui domine dans notre monde, on prend tout cet argent comme un bénéfice. Au lieu de prendre une partie pour pouvoir maintenir, ça s'appelle la maintenance des lieux. Comment se fait-il que des Européens qui ont construit des choses sur des siècles, hein? Les Panafricains, là, on a construit des pyramides. Toi, tu as construit une pyramide, aujourd'hui, tu n'as pas la science de savoir que l'élément que tu as aujourd'hui, là, tu dois maintenir cela. C'est ce qui te donne à manger, c'est la poule aux œufs d'or. Tu te concentres seulement sur les œufs, tu te concentres seulement sur l'argent. Alors que tu dois entretenir la poule de sorte qu'elle vive longtemps pour pouvoir te produire les œufs d'or. Mais on tue la poule et on s'étonne. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils sont bien. 5 ans plus tard, ils sont méconnaissables. On a un souci de constance, d'infrastructure. Vous allez dans des lieux, vous rentrez même dans un bus, vous rentrez partout. Les gens ont du mal à nettoyer le lieu de travail. C'est que vous te donnez à manger. Et c'est ça. On se demande tout l'argent qui rentre. La Côte d'Ivoire en plein Covid. La Côte d'Ivoire faisait des salles pleines. En Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'argent, mais l'étranger vient, il amasse tout le pas.
Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est la plaque tournante de la musique africaine. La Côte d'Ivoire a quelque chose. Et tout le monde le sait. Ceux qui sont de l'extérieur voient, mais nous, on est des Ivoiriens, on ne voit rien. Et on est là, l'essentiel, du moment où l'argent rentre, on empoche cet argent-là. Mais on ne prend pas cet argent pour dire, à chaque concert, il y a quelque chose qui a été gâché. Donc il faut passer pour faire un contrôle. Il faut passer pour vérifier les choses. Il y a une négligence totale. Et on pense que c'est Dieu qui va le faire pour nous. Et vous faites, d'autres personnes se moquent de vous qui êtes chrétiens parce que vous êtes des sels sans saveur. C'est tout. On parle de Dieu. Dieu va faire mon palabre. Dieu fait sa marche. Mais Dieu est en train de faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il t'a donné un libre arbitre. La volonté, la liberté. C'est le signe de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il n'apparaît pas chaque seconde quand on fait un péché. Il nous laisse la liberté la plus totale. C'est à nous de prendre cette liberté-là, de le rattacher à lui. Parce que la vérité est absolue, la liberté est relative. Donc, la liberté qu'il te donne, intelligemment, tu dois avoir une certaine sagesse pour dire, il y a un Dieu qui me donne ça. Par reconnaissance, je lie ma liberté à lui. De sorte que ça ne soit plus ma volonté seule, pour mon simple plaisir, ma concupiscence, satisfaction de mon simple plaisir, mais de lui sa volonté. Pour moi, qui est toujours meilleur à ce que moi je veux pour moi. Donc voilà un peu. On est là, oui, et non, ça marche, Dieu m'a béni. Et tous les jaloux, là, les pauvres jaloux, Kérosène, je mets ta musique, c'est toujours toi qui chantes les jaloux. Les jaloux, et j'ai réussi, mais tu as réussi, mais maintiens cela, la constance. C'est ce que j'apprends toujours aux gens quand je fais des coachings. La constance, il y a 3 C de Christelle, de Conscience Nouvelle. La constance, le courage et l'autre m'échappe, la continuité, je ne sais pas comment j'appelle cela, la conscience, le courage et la constance. Il faut vraiment avoir ces différents éléments là pour que tu puisses aller à un autre niveau. Les Blancs ne sont pas mieux que nous. Les Chinois ne sont pas mieux que nous. Même ceux qui nous ressemblent le plus, les Latinos ne sont pas mieux que nous. Mais ils ont quelque chose qui diffère. C'est l'état d'esprit qui fait la différence. L'état d'esprit. Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Quelle est ta conception de la vie? C'est ce qui fait que tu es différent des autres. Il faut qu'on ait le courage de nous dire cela. Et nous, chez nous les Noirs, il y a un problème. Ça va de mal en pire avec notre état d'esprit, notre façon de réfléchir, notre façon de penser, qui détruit nous-mêmes notre propre vie. Et les autres viennent en profiter. Ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Donc, il faut... il paraît qu'il y avait des coupures de courant, mais ça, je n'ai pas vu. J'ai tout juste vu qu'il y avait des gens qui étaient dehors. Parce qu'on a un souci d'organisation. On ne sait pas s'organiser. Tout est dans un désordre. Dieu va faire. Et Dieu fait. Souvent, il a tellement pitié de nous qu'il nous a évité même le corona. Ça, c'est vraiment un miracle. Parce que ce sera la catastrophe ici. Parce que les gens connaissent, ils agissent sur nos faiblesses, ils savent que nous sommes un désordre, nous ne réfléchissons pas. L'Africain ne veut pas réfléchir. Ou on est là, on insulte les gens on y va. Ou on est là, on met la faute sur les gens, on est tous allés, on est panafricains. Oui, les blancs là, les francs CFA, on va te donner n'importe quelle monnaie. Si tu fais n'importe quoi avec ton état d'esprit, tu vas tout gâcher. On peut te donner une monnaie même de singe, une monnaie même d'esclave. Mais si tu as un état d'esprit bien, tu vas transformer cela. Ta croix de la honte d'esclave en croix de la liberté. Tu vas changer, tu vas inverser la dialectique du maître de l'esclave de Hegel. Tu deviendras le maître et l'autre deviendra l'esclave. Parce que tu as un état d'esprit différent. On ne fait pas d'introspection. Oh, ma très chère Honorine Kini. Ça, c'est la Ré. Elle n'est pas une renouvelée. Hein. Elle est une Ré. Voilà, je crois qu'elle est du Canada. Voilà. On ne fait pas d'introspection. Effectivement, on vit tous. Moi, souvent, je me suis même conduit dans ce mouvement. Souvent, tu es obligé de t'arrêter un instant. Quelqu'un finit d'utiliser ta chose. Vous voyez même les taxis même communaux. Oh, et les minicars qu'on appelle ici Baka, tous les Ivoiriens connaissent cela et les gens de la sous-région. Mais souvent, vous voyez le goudron, vous voyez la terre. Si vous avez peur, la ceinture ne fonctionne pas. Le sorcier, ça me donne à manger. Le jour, ça va arrêter de me donner à manger. Les sorciers ont mis la main sur ma machine, ça ne marche pas, mais voilà. Non. À chaque fois que les gens rendent la journée finie, tu fais comme elle dit là, l'introspection.
Tu regardes, parce que c'est ta poule aux yeux d'or. Tu ne tues pas ta poule. Ce n'est pas l'argent sur lequel tu dois te concentrer, mais sur ce qui produit, la machine qui produit cet argent. Le travail là, c'est ce que tu dois chérir. C'est comme ton entre guillemets, puisque nous on comprend mieux cet esprit. C'est ton fétiche. C'est ce que tu dois adorer, honorer, pour que ça puisse te produire toujours tous les biens dont tu as besoin et la protection. Mais si tu tues ton fétiche, parce que la poule aux yeux d'or, on dirait, ah, ça c'est pour les blancs. Voilà, on est dans la négation de l'autre, voilà, de la culture de l'autre qui nous envahit. Mais vous pensez que les Chinois et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont évolué? C'est en allant copier chez les autres. C'est tellement énervant, mais ils savent que l'autre a un génie, je copie ce génie et je fais mieux. Parce que c'est pas de faire pareil, mais c'est de surpasser la personne. C'est pas normal. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui a fait le plus de concerts en plein Covid. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, il y a de l'argent. On sait qu'ici, il y a de l'argent. La Côte d'Ivoire, ça boue. Mais, moi, j'étais choquée, je ne savais pas. C'est lorsque j'ai vu un des médias dire qu'on a du mal à trouver de bonnes places. Il s'appelle Gondo Crépin. On a du mal à trouver de bonnes places, de bonnes salles. Souvent, on est obligé d'aller à la chambre française, là, comment ça s'appelle, au salon culturel français. Je ne sais pas comment j'oublie le nom. Le centre culturel français. Depuis mon enfance, ça a toujours été un lieu chic. Pourquoi? Pourquoi là où le blanc vit, c'est toujours propre? Pourquoi là où le blanc vit, c'est toujours correct? Vous voulez dire qu'ils sont plus intelligents que vous? Où il faut faire un combat, on ne fait pas un combat. C'est le combat de la haine, le combat de la détestation. Ah, c'est le blanc, c'est le dieu des blancs, c'est l'argent des blancs. Les blancs ne nous aiment pas. On n'a pas besoin de t'aimer. Comme tu ne t'aimes pas, où tu vis, même c'est une désordre, un animal. Même les animaux se nettoient. On a des chats ici, ils se nettoient chaque seconde. Où ils vivent là, ils veulent que ce soit confortable. Comment on peut pas vous traiter? On vous traite de singe, ça vous énerve. Les singes même se sentent insultés. Parce que le singe, comme dit mon père, être insulté de singe, c'est déjà noble. Parce que le singe est l'animal qui a enfin, on peut dire le ADN, qui a ses gènes plus proches de l'humain, parce que c'est l'animal le plus intelligent des animaux. Mais vous ne l'êtes pas. Vous refusez de réfléchir. Il faut qu'on aille s'asseoir pour critiquer les gens, pour haïr les gens, pour insulter les gens, pour aller faire le yako. On aime quand la personne souffre. Je suis souvent choquée. Je dis, mais pourquoi on aime le malheur des gens? Oh, c'est là, elle a souffert. Oh, c'est là, il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie dans son... Il y a eu la pluie. Les gens n'ont même pas eu des tickets. On aime bien ce côté-là. Mais, lorsque la personne a un côté positif, ça nous gêne. Ça nous gêne. Pour cela, on aime bien aller dans les funérailles. Voilà. Oh, Yako. Oh, on est un semblant de compassion pas propre, là. Ça se voit. Et moi, franchement, je n'ai pas envie de faire un théâtre. Soit je compatis réellement, ou je ne compatis pas. C'est horrible. Vos bonheurs, vous cachez. Mais vos malheurs, là, vous présentez à tout le monde. Vous voulez qu'on fasse ça quoi avec? Donc, organisez mieux les concerts. Prenez soin des salles. Il y a beaucoup d'argent qui rentre. Ne mettez pas tout dans votre poche. Arrêtez d'aduler l'argent. Arrêtez d'aduler l'argent. Quand tu vas dans un lieu où c'est propre en Europe, en Afrique, sans doute qu'il y a les blancs qui sont là-bas. Pourquoi? Vous voyez les immeubles qui sont parfaitement entretenus. C'est que les blancs habitent là-bas. Pourquoi? Donc les blancs ont une certaine évolution que vous. Pourquoi ça veut pas qu'on vous le dise? Pourquoi vous n'allez pas copier ce qui est bon? Il y a des chanteurs ivoiriens qui disaient l'Africain il est propre, mais sa maison est sale. Mais le blanc il est sale, mais sa maison est propre. Non, c'est pas normal. Il faut... et puis ce qui gêne même, la génération de mon père et la génération avant mon père, c'est-à-dire la génération de Doufouette, ils ont mieux construit la Côte d'Ivoire que cette nouvelle génération. C'est terrible. Vous voyez les constructions du temps des années 70 de la Côte d'Ivoire, aucun pays africain n'avait cela. C'est que nous, on voyait de façon normale, on allait à l'hôtel Ivoire, c'était normal. Il y avait les patinoires,
Pour nous, tout était normal. Plein d'Européens, on voyait comme si on était en Europe. Mon père disait, on part en France. Et nous, quand on allait à l'hôtel Vogue, on allait en France. Plein de blancs, tout était normal pour nous. Mais tu vois, cette nouvelle génération-là, ça va de mal en pire. On construit quelque chose, il suffit qu'une pluie passe, c'est fini. Parce que tout le monde veut empocher de l'argent. Et on pense que c'est les blancs qui sont un problème. Mais vous êtes tous des menteurs. C'est pas le colonialisme. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Si le peu qu'on te donne, tu n'arrives pas à faire grande chose avec, c'est pas avec la quantité qu'on te donnera. Si avec le franc CFA, tu n'arrives pas à faire grande chose, je sais pas avec ton, je sais pas moi, je sais pas quel argent tu aimerais, quelle monnaie tu aimerais avoir, tu ne feras rien. Et nous, on a un souci avec notre réflexion. Lorsque je suis assis avec les gens, souvent je dis, attends, ce sont des docteurs d'université. Souvent même, ceux qui ne sont pas là à l'école ont une intuition de réflexion raisonnable. Même que ceux qui sont là à l'école. Ceux qui sont là à l'école, ils ont l'orgueil du diable. Ils veulent te détruire, ils veulent te... Ils ne sont pas fichus de réfléchir. Ils sont là à l'école pour avoir des notes, mais ils ne peuvent pas réfléchir. Plus l'Africain intellectuel, mieux il est con. C'est incroyable. Dès que je vois quelqu'un qui a un souci, je m'arrête tranquillement. Je t'écoute pendant 10 minutes, avec le don que Dieu m'a donné d'analyse. Je comprends pourquoi tu as ce souci. Parce que nous tous, notre problème, c'est notre système de pensée. Je le disais, il y a un monsieur qui me dit, ton thème gêne. Pourtant, c'est le thème qu'il faut. Ce n'est pas notre thème. Le combat de l'Africain, ce n'est pas notre combat. Je vais vous parler de Gbagbo, vous serez étonné. Je m'arrête là. Le deuxième thème, et en même temps le thème qui va parler des pères. J'ai mis comme titre l'image du père. Ironie du sort, Gbagbo vient le 17. Le 20, il fait sa messe de remerciement à Dieu. Et il renoue avec l'église catholique. De là où il venait, le cardinal a lui expliqué. Et subitement, déjà à l'aéroport le 17, nous n'étions pas à l'aéroport. On avait du mal à sortir parce qu'il y avait des exactions dehors. Donc moi j'ai attendu que ça s'abaisse un tout petit peu pour que je sente qu'il faut partir. Et je suis partie. Je suis allée directement parce que le cortège a pris la voie de son QG. Donc je suis allée directement au QG. Mais c'était déjà trop tard. Je ne sais pas quelle voie ils ont eu à prendre. Mais ils étaient déjà là. On revient à la maison, on se rend compte que les gens commencent à parler. Dit oui, il est venu avec une autre femme. Et il a ridiculisé la grande combattante qui est sa femme, Madame Gbagbo. Ça allait dans tous les sens. Je me suis assise. Attends, j'ai beau en commenter. J'ai dit waouh. Non, le diable est fort. Si tu ne reconnais pas la force du diable, franchement, toi, tu vas te faire, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas te faire manger, tu seras dans le pain. On va te manger avec, comme de la saucisse. On va te mettre dans du pain, comme de la saucisse, et puis on va te manger. Il faut reconnaître toujours la malice du diable. Le diable est fort. Mais heureusement que Dieu est plus fort, c'est-à-dire puissant. Heureusement. Et oui, c'est vrai, on aime funérailles des... Oui, moi, je connais des gens lorsque je travaillais en entreprise avec... voilà. Puisque moi, maintenant, je m'approche de Dieu. Ils ne te parlaient jamais de leur mariage. Ils se mariaient. Quand tu viens, ils te montrent ta bague. Ils te montrent leur bague. Hey, te marier. Ah, félicitations, merci. Ou ils vont avec quelques personnes de confiance. Ce qui est normal. Mais lorsqu'ils ont perdu quelqu'un, ils sont les premiers à venir te le dire. À l'exception de quelques personnes. Une copine, le malheur, le bonheur, elle me le dit. Ça, je ne parle pas de toi. Mais beaucoup le font. J'ai dit aux gens, je suis désolée. Je partage et ton bonheur et tes malheurs. Tu ne veux pas... Qui va aller pleurer? Tout le monde veut vivre dans le bonheur. Qui veut rester dans la tristesse? C'est les douleurs que la tristesse fait dans le cœur. Non. Tu veux me parler seulement que de tes malheurs, je ne veux pas. Et tu caches ton bonheur. Justement, je suis ton sorcier, je ne veux pas. Tu me parles des deux, tu me parles de rien. Mais ne me parle pas seulement que de ton bonheur, de tes malheurs. Voilà, je n'ai pas envie de pleurer avec toi. Je veux pleurer avec toi et je veux rire aussi avec toi. C'est ça un ami. Comme la vie, il fait nuit, il fait jour. On a des difficultés, on a des moments de bonheur. Voilà, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on rit. C'est la vie. Voilà, même Jésus l'a connu. Il tombe où il est tombé, il s'est relevé. Chacun, c'est un chemin que tout le monde doit emprunter. Tout ne va pas de façon calme. Voilà, comme
Même dans des ruisseaux, même il y a des moments de vagues. Donc non, 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 non. Ça ne marche pas avec moi. Tu commences, non, non, je n'ai pas envie. Voilà. Qui va aller pleurer avec toi seulement? Moi aussi, je veux rire. Laisse-moi te jalouser un peu. Donc voilà. Donc voilà, je reviens rapidement à Gbagbo. Donc je vois que les gens commencent à parler. Il a humilié sa femme. Ça va que les images sont bizarres. Mais je vous assure, j'étais au QG jusqu'à 22 h. Aucune personne n'a eu à remarquer cela. Tous les jeunes qui étaient là, comme bravé le danger dehors pour aller dans au QG, n'ont fait mention nullement de ce thème bizarre. Pour eux, c'est un père qui revenait. C'était une personne, il y a un jeune homme qui dit, quand il partait, j'étais au CE1. Mais un enfant qui est au CE1, comment il peut cultiver l'amour d'une personne qui au CE1, il devait avoir quel âge? Mais c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer, l'amour. Dieu nous a créés par amour et non par nécessité. Donc, il a mis en nous quelque chose d'amour en nous. Donc, il fait qu'on peut communiquer de cœur en cœur lorsqu'on veut être humain et partager un peu la divinité de Dieu. Prendre le côté bon de Dieu. Le monsieur, quand on arrivait, je vous assure, lorsque je suis arrivé au QG, la seule chose qu'on avait tous dans le cœur, c'était de le protéger. Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il n'est pas fatigué? Est-ce que les gens ne vont pas lui faire du mal? On ne pensait plus nous-mêmes comment nous allons rentrer à la maison. C'est ça l'amour. L'amour, c'est l'abandon de toi au détriment de l'autre. C'est chercher le bonheur de l'autre jusqu'à l'abandon de soi-même. C'est ça l'amour divin, qu'on appelle l'amour agapé. Dieu, Jésus, quand il va sur la croix, il ne pense plus à lui. Il pense à nous. Et c'est ce qu'il partage avec nous. Donc lorsque nous étions là-bas, on n'a pas pensé au désordre qu'il y avait. Et je vous assure, le 17 là, même s'il y avait des légions d'anges, c'est une façon de parler. Peu importe les dispositions qu'on aurait mises en place, ce serait difficile. Parce que les gens étaient dans un état second, comme si ces personnes s'étaient dédoublées. Comme si on était plus nombreux que la réalité. Et il y a une dame pourrie, et moi je crois que c'est vrai, elle dit même les morts qui ont donné de leur poitrine pour lui sont venus l'accueillir. Il y a beaucoup qui sont bloqués comme des âmes errantes, attendant son retour avant de partir dans l'autre monde. Donc ils sont bloqués dans ce monde-là. Donc on était plus nombreux que la normale. C'était impossible de pouvoir sécuriser le monsieur. Ça, parce que Gbagbo était, c'est ce que je disais aux gens, il est Gémeaux. Son signe astrologique montre qu'il a double facette. La facette qu'il vous montre n'est pas la facette. Il a double facette. Il n'a pas double personnalité, ça c'est une maladie. Mais la double facette. Si vous prenez le signe des Gémeaux, vous allez voir. Il peut parler avec vous. Ce qu'il a eu à vous dire tout à l'heure. Dès que vous vous levez, pas qu'il ait un roublard, dès que vous vous levez, il change de stratégie. Il change de plan. Donc ça, vous avez l'impression d'une personne qui aime beaucoup doubler les gens, qui aime rouler les gens dans la farine. Non, il est Gémeaux. Et le signe Gémeaux agit en lui. Et ironie sur sa femme légitime, Madame Gbagbo, est aussi Gémeaux. Je l'ai su comment? À travers le fameux Trump. Lorsque j'écoutais un monsieur qui parlait du caractère de Trump, et je reconnaissais Gbagbo, je me disais, mais c'est bizarre. Ironie dit ça, il est Gémeaux comme Gbagbo. Il est du 14 juin, Gbagbo est du 31 et la femme de Madame Gbagbo est du 20. Lorsque tu tapes sur Internet, quel est le signe, la date du signe astrologique qui part du 30, on te montre que c'est le Gémeaux jusqu'au 21 juin. Donc c'est des gens, ils peuvent parler avec toi, mais pour savoir qui tu es, ils peuvent te dire une chose, ce qui est vrai, c'est qu'ils viennent te dire une vérité. Tu pars avec la vérité, tu le dis à tout le monde. Mais après, ils changent de stratégie. Ils changent de stratégie. Donc, tu as une autre personne devant toi. Ou la personne à qui tu as dit qu'ils viennent de poser la question à Mr. Gbagbo a une autre personne. Mais c'est la même personne. Un peu comme la Trinité. On dit Dieu en 3 personnes. Voilà, distinct. Bon, c'est comme cela en fait. Et c'est comme ça que j'ai su. Ah, je dis, mais j'écrivais toujours en anglais. Like Mr. Gbagbo. Like Mr. Et c'est après, j'ai fait des recherches là-dessus. Puis je dis, ah, c'est pour cela on dit trompe les gens. Un exemple banal. Avant que Mr. Trump ne quitte le pouvoir de façon officielle, parce qu'il agit toujours avec un cortège présidentiel, on ne sait pas pourquoi, mais bref, ça c'est une histoire très compliquée, je ne peux pas vous expliquer. Il a donné une information vraie à un homme d'affaires qui était tellement excité, il est sorti, il a dit. Heureusement que sur le papier sur lequel il avait noté,
c'était sorti. Donc, les journalistes qui étaient là ont zoomé la feuille. Et on a vu un élément que je ne peux pas dire pour ne pas que Facebook me éteigne encore, me sanctionne encore. Donc, nous avons tous vu. Et le monsieur a confirmé, oui, Trump dit, va faire ça, va faire ça. Quelques jours plus tard, l'avocat de Trump, une des avocats de Trump, Mr. Trump, dit qu'ils n'ont pas eu à parler de cela. C'était bizarre. Et c'est là le monsieur expliquait, le blogueur que j'écoutais, le youtubeur que j'écoutais expliquait comment tout ça se fait. Et il change beaucoup de plans. Et c'est comme cela, Mr. Gbagbo. Et donc, Mr. Gbagbo peut dire, je passe dans le pavillon présidentiel. Et puis, à la même seconde, il change de plan. Donc, ça bouleverse, ça déséquilibre tous ceux qui sont autour de lui, qui sont comme la sécurité. Et où j'ai su cela, c'est un mot qu'il disait, moi je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais il avait la coutume de dire, c'est quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est-à-dire, il te dit quelque chose, sa première phase te dit quelque chose, mais quand tu t'envoies, il change de plan. Donc toi, à qui il a donné la première vraie information, c'est à toi de savoir transmettre cette information. Sinon, on aura l'impression que tu mens. Ça a été pareil avec une de ses avocates, Maître Touré. Elle avait dit, Gbagbo lui avait dit une chose, mais je ne me souviens plus vraiment bien. Mais quand Gbagbo, on l'interviewait avec Denis Epoté, je crois qu'elle s'appelle comme cela, de TV5 Afrique, il a dit autre chose. Mais c'est la même vérité, mais il a dit autrement. Donc on pouvait dire que l'avocate ment ou que son chargé de communication ment. Ils sont deux, mais oui. L'autre, je ne sais pas, il est lequel. Bon, Katina, qui est le chef attitré. On a l'impression qu'il ment, mais il ne ment pas. C'est la même information, mais donnée autrement. De sorte qu'il veut savoir à quelle intelligence il a en face de lui. Parce qu'il a une intelligence pure. Donc quand il te parle, il veut savoir à quelle intelligence il a affaire. C'est pour cela qu'il dit aux gens, mais pour ne pas vous penser que je suis un salaud, quand je t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est-à-dire, il faut savoir transmettre l'information que je te donne. Sinon, tu seras ridicule. Et je verrai ton niveau de sagesse et d'intelligence. Et voilà un peu. Donc, ça faisait que c'était compliqué d'encadrer son convoi et il y a eu beaucoup de ratés. Qu'on ne peut pas imputer aux gens, on ne peut pas mettre sur quelqu'un. Et c'est vrai que la manière dont il venait, ça faisait penser à un président, un peu comme Trump. Quand Trump se déplace comme président, c'est l'impression que ça donnait. Et lorsque nous sommes arrivés au QG, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, on dit non, on ne l'a pas vu passer. Est-ce que vous l'avez vu tout le long de la voie jusqu'au QG? On demandait aux gens, est-ce que vous l'avez vu? Certains disaient oui, il est passé déjà, il est dans le QG, il était au balcon, mais nous, on n'a pas pu le voir. Mais c'était la vidéo, mais on ne croyait pas. Mais dès que tu arrives au QG, en face, il y a une sécurité. Vous avez l'impression que votre papa est de retour. C'est ce que je disais à quelqu'un. Ceux qui n'ont pas connu la relation du père véritable ne peuvent pas savoir de quoi je parle. Parce que j'ai vu l'expression du visage de beaucoup de jeunes. Il y a d'autres qui étaient tristes, mais qui ne comprenaient pas le sentiment qu'ils ressentaient. Mais c'est un sentiment normal de père en fils, ou de père en fille, ou de père à l'enfant. Qui fait que quand tu es dans son entourage, ou dans le lieu où il y a une certaine sécurité paternelle qui vient, qui fait que tu n'as plus peur. Et tu as l'impression que tu dois protéger ton papa. Et ton papa s'inquiète de toi. Lorsqu'on était enfant, on avait beaucoup peur dans le noir. Ça a arrêté lorsque je suis allée en Europe, parce qu'on a dit ça se passe dans ton esprit. J'avais l'impression de voir des images, des formes dans le noir. Donc, pour ne pas gaspiller le courant, nos parents mettaient des lampes tempêtes. Voilà. Parce que nous, on ne dormait que lorsque la lumière était allumée. Mais on ne pouvait pas dormir dans le noir parce qu'on avait l'impression de voir des formes. Donc on avait peur peut-être de Satan, le sorcier. Tu vois. Et on mettait toujours des lampes à tempête. Mais on avait du mal à dormir à moins qu'on soit fatigué, le sommeil nous emporte. Mais lorsqu'on entendait les pas de notre papa dans la maison, parce qu'il avait une façon de marcher, quand on entendait cela, souvent il faisait la garde. Il venait très tard dans la nuit pour voir si on est couché. Il venait nous prendre dans notre sommeil. Il ne nous réveillait pas, il nous prenait dans notre sommeil. Je vous embrasse tous les papas, parce que c'était votre fête la semaine dernière. J'aurais voulu bien parler de vous, mais hélas. Nos papas nous prend chacune d'entre nous. Il va nous faire pipi, de sorte qu'on évite de faire pipi dans le lit. Et le lendemain, il ne faut pas que notre matelas et nos draps. C'est de là vient l'expression ivoirienne, ton drap est dehors. Parce que si on met ton matelas et ton drap dehors,
On sait que tu as fait pipi et tout le quartier peut rire de toi. Donc il venait dans la nuit. Lorsqu'il avait sa pause, à l'époque, il travaillait dans il montait la garde. À l'époque, je ne vais pas dire qui était mon père ou le titre, bon bref. Donc il venait, il nous faisait pisser sans nous réveiller. Il faisait automatiquement, il faisait pipi. Dans nos sommeils, on est aux toilettes, donc nous prenions chacun d'entre nous, à part notre grande soeur qui était un peu grande, elle pouvait se lever, on pouvait la réveiller, mais nous, on était encore forts. Moi, on avait du mal à dormir sans la lampe tempête. Vous connaissez les lampes tempête, on met le pétrole, sans cela, on ne pouvait pas dormir. Et lorsque mon père était là, il y avait une sécurité. On pouvait dormir même dans la nuit la plus obscure. On pouvait même éteindre la lampe tempête. On dormait parce qu'il suffisait juste d'entendre ses pas dans la maison. C'est exactement ce sentiment qu'on a quand on est en présence du Gbagbo. Nous ne voulons pas aux gens qui l'aiment à vouloir leur faire du mal. N'écoutez, non. C'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire. Tu ne ressens pas, tu penses seulement. Tu penses que ton papa est là. Ton papa est là. Et ça, j'ai ressenti. Je suis sûre que beaucoup de jeunes ne savent pas le sentiment. Mais ils vivent cela sans savoir, surtout ceux qui n'ont jamais eu de relation normale avec leur papa. Ou qui n'ont même pas eu le père qu'il faut. Voilà le drame de l'absence du père. Ou lorsque le père est là, sans être là. Mais ceux qui ont une bonne relation avec le papa, savent de quoi je parle. Ils ont transposé cet amour-là, cette relation entre père et fils ou fille, sur M. Gbagbo. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas comprendre combien de fois les jeunes dégagent une force, peuvent faire ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous assure que le retour, la sécurité dit, il est presque minuit, retournez chez vous. Allez-y dormir s'il vous plaît, il n'est plus là. On dit non, il faut que Gbagbo vienne nous dire de rentrer dormir. On dit s'il vous plaît, rentrez chez vous. Donc on a vu des voitures rentrer dans le garage. On a vu des jeunes escalader le mur. On avait fermé le portail de QG. Escalader le mur. Escalader le mur qui avait des barbelés sans que les enfants ne sentent des blessures. Les enfants ne sentaient pas la blessure. Parce que c'est comme s'ils étaient dans un autre monde. Ils étaient transposés dans un autre état. Et on leur disait que les barbelés sont électriques. Une personne peut penser qu'il n'y a plus personne sur les barbelés et allumer, déclencher l'alarme électrique. Et ils peuvent se faire électrocuter. Mais je vous assure, la phrase ne leur disait rien. C'est quand on les tapait, descendez de là qu'ils sont descendus. Hein. Mais le seul but, pas le seul sentiment, mais la seule pensée que nous tous on avait, cette pensée commune, pas cette pensée individuelle, mais cette pensée commune, comme si comment je peux le dire, c'est comme si on communiquait de cœur à cœur. On savait qu'il fallait le protéger, il ne faut pas quitter là. Comme cela, et rentrer chez nous. Donc on a vu des voitures faire mouvement dans les garages. On allait se mettre où il y avait les garages. La sécurité était submergée. Il y avait des jeunes qui disent, oh, on suit le cortège. On a protégé le cortège. Heureusement qu'on a fait cela. Lorsqu'on arrivait à 100 mètres de là, à Langue, on avait un dispositif incroyable de sécurité. Mais eux-mêmes étaient impressionnés. On a tous protégé chaque voiture du cortège. On a fait une forme de convoi. Les jeunes se sont couchés sur chaque voiture pour protéger ceux qui, les occupants des différentes voitures, sans savoir s'ils étaient à l'intérieur ou pas. Et certains même sont restés dans le QG pour dormir, pour monter la garde, sans que M. Gbagbo ait parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de fils à père qui s'est tissée. Et ça là, vous ne pouvez rien faire. Je suis désolée de le dire. On ne peut rien faire. Le lendemain, on se lève, on voit les gens commencent à décortiquer. Ce qui est normal, on décortique chaque mot, chaque expression. Mais pourquoi elle est venue avec une autre femme? Pourquoi Et ça s'est passé dans d'autres considérations. Je vous assure. Et après le divorce, l'annonce du divorce est parvenue. Ah là 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 là. Des mots qu'on ne dit pas, qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'on puisse dire à Gbagbo. Les gens commençaient à dire. Pourquoi? Parce que les forces obscures, je vais vous dire plus tard, dans quelques minutes, les forces obscures ont su automatiquement que le monsieur a fait une démonstration de force et qu'il a une popularité incroyable, malgré les intimidations. Donc il faut trouver une faille dans l'esprit des gens.
C'est pour cela qu'on parle du serpent ancien. Je vous ai parlé du serpent ancien. On décrit, c'est symbolique. Et en même temps, au sens propre comme au sens figuré. Le serpent, parce qu'il glisse dans vos pensées, il infiltre certaines pensées. Il fait passer Gbagbo comme un ingrat, comme quelqu'un qui ne respecte pas les femmes. Pourtant, nous connaissons tous ses faiblesses pour les femmes. Il les aime trop pour pouvoir manquer de respect. Il est très poli, mais il est vrai. Et c'est quelqu'un qui marche sur sa parole, il a des principes et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Qui vient aussi du groupe auquel il appartient, qui sont les BT, qui sont très directs dans leur façon de parler aux gens. Ils ne sont pas très diplomates comme nous les accents. Donc ils ont commencé à parler. Je ne sais même pas s'il faut le dire, mais je suis obligée de le dire un tout petit peu. Que Gbagbo, c'est pour Mandela, ne peut pas être au niveau de Mandela. C'est quelqu'un qui ne veut pas ressembler à personne. C'est pour cela qu'on reconnaît son authenticité. C'est pas quelqu'un qui veut plaire aux gens. Il plaît, c'est tout. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Comment vous pouvez voir une image, une situation, et de cette situation, on peut désaimer, est-ce qu'on peut le dire? On peut dénaturer une situation, on peut désaimer quelque chose, parce que ça se dit. On peut retirer son amour, sa confiance en quelqu'un. Et on oppose deux couples qui sont tous deux gémeaux, qui vont tous vous dribbler. Dans quelques temps, attendez, parce que c'est des gens qui sont versatiles, les gémeaux. C'est sur ça que vous comptez pour pouvoir désaimer quelqu'un, pour créer dans vos pensées une raison de haïr la personne dans votre cœur. De sorte que s'il lui arrive quelque chose, ah ben c'est normal, c'est ce qui arrive avec Soro Guillaume. Ah ben c'est normal, c'est lui, c'est de sa faute. Parce qu'on a préparé déjà là à le désaimer, à le mal aimer. Hein? Que c'est un ingrat polygame. Mais vous ne savez pas qu'il a un souci avec les femmes. Comme Trump tombe à son troisième mariage. Il a marié sa maîtresse, la deuxième femme qu'il a épousée. Après, il les a tous balancés. Il a pris une troisième petite qui a joui du statut de First Lady. Alors que d'autres femmes ont galéré. La première a galéré pour pouvoir être là. Elle commence à dire à tout le monde, je suis la véritable First Lady. Oui, la femme là. Oui, la petite a gagné. Voilà, la petite slave, je ne sais pas moi. Voilà. Parce que nous tous, on sait qu'ils ont des soucis. Ces gens d'hommes ironiques du sort comme les Samson. Ce que Dieu choisit, Moïse, c'est un assassin. Dieu sait que nous avons des faiblesses. Il connaît moi ma grande gueule. Il connaît mes faiblesses. Il sait que je peux me lever sans me peigner, je m'en fiche. Mais il connaît... Il sait que je déteste l'hypocrisie. Il sait que je suis une personne... J'aime tout ce qui est juste. La justice. Donc, Dieu, qui est le véritable Père, ne s'appuie pas sur mes faiblesses, mais s'appuie sur mes qualités. Comme Trump. Pourquoi comme Trump? Ils sont tous jumeaux. Quand vous tapez jumeaux, vous voyez qu'ils sont des séducteurs. Il parlait même avec la dame, la journaliste. Tu sentais qu'il est en train de la séduire. Tu sens, elle est tombée sur le charme de... Pourtant, il parle. Mais pour lui, c'est un jeu de séduire. Nous tous, nous connaissons sa faiblesse pour les femmes. Nous savons tous. Mais il a toujours été vrai. Il n'a jamais été roublard. Il n'a jamais été faux. Nous montrer une fausse image de lui. Nous connaissons tout ça. Comme les gens connaissent les faiblesses de Trump pour les femmes. Jusqu'il organisait même des reality TV sur les femmes. Les beautés. Il aime les beautés. C'est sa faiblesse. Dieu le sait. Comme Moïse était un assassin. Il a tué quelqu'un. Salomon n'en parle même pas. Donc, il est un ingrat polygame. Vous ne savez pas qu'il est un polygame? Il n'est pas ingrat. Il est seulement versatile. C'est un gémeau, comme sa femme. Vous suivez sa femme aujourd'hui, vous allez voir demain sa femme légale, voilà, légitime et légale. C'est la seule qui porte le nom, Madame Gbagbo. Voilà. Leur séparation était une séparation de fait depuis le 11 avril. Nous tous, on le sait. Mais il se trouve que leur relation là, c'est un ménage à trois. Voilà, c'est un couple à trois. C'est pas beau à dire, mais on est obligé de rentrer dans sa vie privée. C'est qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas rentrer dans ses sphères intimes. Voilà. Une personne publique, on peut parler de sa vie privée, mais on ne doit pas rentrer dans ce qu'on appelle en droit, dans ses sphères intimes. Il y a la vie publique, la vie privée, et dans la vie privée, il y a une privée. Je ne dois pas te filmer dans tes actes sexuels. Dieu a un peu de pudeur. Je ne dois pas te filmer quand tu es aux toilettes. Nous tous, on sait que nous tous, nous tous, nous savons ce qu'on fait. Mais je ne dois pas filmer cela parce que
ça fait partie de la pudeur, de ta sphère intime, qui doit être protégée. Peu importe que tu sois une personne privée, une personne publique. Et c'est comme cela, Stéphanie de Monaco a gagné ses procès. Quand j'étudiais le droit allemand public, on appelait cela Schrankenschrank. C'est-à-dire que c'est comme un tiroir, la vie c'est comme un tiroir. C'est que nous tous nous voyons. Dans ce tiroir, il y a un autre tiroir encore. Et dans ce tiroir, il y a un autre petit tiroir. Et le tout petit tiroir là, les gens ne doivent pas venir tirer ce tiroir, tirer l'autre tiroir, venir prendre l'autre tiroir. Un peu comme les poupées russes. Tout le monde voit la face. On peut retirer la première poupée, il y a une poupée dedans. On peut retirer la deuxième. Mais tu ne peux pas aller jusqu'à dans l'intimité de la personne. Et je vis des gens insulter l'intimité de Gbagbo. Pourtant, il représente un père pour vous. Et tout ce qui est comme un père, peu importe son côté salaud, s'il est malheureux dans le cœur, sa malédiction prend. Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu ne se dédie pas. Il a dit, honore ton père et ta mère de sorte que tes jours se prolongent sur terre. Donc la malédiction te rejoint. Comme un peu dans la Bible, celui qui allait voir la nudité du père qui était saoulé. Le père a mal agi, comme tu peux être saoulé et être nu. Mais l'un des enfants montre la nudité du père à tout le monde. Il était maudit. On dit tes frères passeront devant toi. Parce que Dieu ne se dédie pas. Dieu est le Père. Il partage sa gloire. Il a donné sa gloire à tous ceux qui sont pour nous, qui représentent des pères. Quand tu dis à quelqu'un tu es mon père, tu lui donnes l'autorité, un pouvoir sur toi. Fais très attention. Et c'est l'image que Gbagbo, c'est l'image qu'il avait offert. On m'avait expliqué une histoire qui est vraie. Je l'expliquais lorsque j'étais... j'avais commencé mes lives il y a 2-3 ans de cela. Je l'écoutais sur une chaîne catholique, Radio Espoir. Des prédicateurs, chez nous il n'y a pas de prédicateurs, comment on appelle cela, des modérateurs des églises, des modérateurs des communautés nouvelles. Chez nous il y a des communautés nouvelles qui viennent des mouvements pentecôtés général. Je ne sais pas trop pour, mais ils ont dit quelque chose d'incroyable. Et l'un des modérateurs de cette communauté expliquait une histoire. Ils étaient dans des moments de délivrance et il y a une dame qui est venue avec ses enfants et qui disait que ses enfants ne réussissent pas parce que les temps au village sont des sorciers, des sorcières, elles ont maudit, elles ont détruit la chance de leurs enfants. Le modérateur, par intuition, a eu une révélation comme je l'ai dit, mais où sont les parents, où sont le papa de ces enfants? C'est là la dame va expliquer l'histoire. C'est un peu long, mais je vais rapidement le dire. C'est là la dame va expliquer l'histoire. Que le papa c'est un salaud et tout, il est parti de la maison. Le monsieur sait qu'il faut continuer à poser la question. Et il pose la question. Pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le salaud de père parte? C'est là la dame dit que mon mari est un frivole, c'est un coureur de jupons. L'argent pour donner à manger, pour la popote, il va dans les hôtels avec les petites filles. Donc la femme est malheureuse quand elle vient, il insulte sa propre femme, il manque de respect devant tout le monde, il la bat presque. Donc la dame s'entend mal dans son amour propre. Elle se retourne vers ses enfants. Et toute femme qui veut divorcer utilise ses enfants contre le père. Quand je travaillais dans des cabinets d'avocats, j'avais vu cela, je dis non, non, non. Moi, je ne peux pas supporter cela. Je suis trop sensible. La dame explique comment des fois elle est malheureuse à ses elle explique sur les déboires de leur père et sur ce sentiment vis-à-vis du père à ses enfants. Les enfants, naturellement, ils sont en colère, c'est leur maman. La plupart sont des garçons, donc ils protègent la maman. Donc, le papa arrive encore de ses déboires, il revient, les enfants n'ont pas encore mangé. Donc en colère, ils s'en prennent à leur papa. Les papas qui jouent, bon, je suis le père, qu'est-ce que vous voulez? Et ça dégénère, pardon. Et les enfants s'en prennent à leur papa, ils battent leur papa, ils ligotent leur papa et ils l'enferment dans une salle. Mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, le papa a été mal ligoté. Il a pu, quelques heures plus tard, défaire ses liens. Et la fenêtre n'étant pas fermée, il a pu s'échapper par la fenêtre d'une des chambres où il était séquestré. Et en partant, il s'est retourné devant la cour. Il a dit à haute voix à ses enfants, vous ne deviendrez rien dans la vie. Vous ne serez rien dans la vie. En colère. Parce que Dieu, quand il maudissait Adam et Ève, c'était dans la colère. C'est un père en colère qui maudit ses enfants. Tu accoucheras dans la douleur, la femme, et l'homme t'humiliera, l'homme va t'écraser, ton regard sera toujours porté vers l'homme. Et à l'homme, tu vas travailler à la sueur de ton front, dans la douleur. C'est un père qui maudit. Et c'est Jésus qui vient nous rétablir.
Mais la mort est restée, mais on ne vit pas d'espoir, mais il y a une autre vie qui nous est donnée après la mort. Donc c'est ce même pouvoir, il donne à nos parents biologiques. Donc, dès que le père maudit, Dieu ne peut rien faire. Donc les enfants sont maudits, ils sont restés pendant 8 ans ou 9 ans, des années, sans réussir un examen. Ils sont restés des siècles sans rien réussir. Le modérateur a tout compris. C'est pas les frustrés du village, les tantes frustrées du village qui font. Elles se réjouissent que tes enfants ne réussissent pas, c'est clair. Mais c'est pas elle. Donc on a cherché pendant des mois le père. Qui est parti comme ça, hein? Frivole, un père frivole, comme plein de pères ici. On ne peut pas bien fêter les papas parce que les papas ne sont pas ce qu'ils sont, ce qu'ils devaient être. Hélas, ils n'ont pas appris, ils donnent ce qu'ils ont reçu. Donc on a cherché le père, on a retrouvé. Il avait complètement oublié ses enfants. Il vit comme cela, il a trouvé une nouvelle femme, une nouvelle jeune femme, une poupée. Donc on explique, le modérateur explique l'histoire de la famille qu'il a abandonnée. Le père avait oublié. Il a refait sa vie, bon débarras même. Lui ne voulait même plus rentrer à la maison. C'est là on leur a dit, s'il te plaît, papa, pardonne à tes enfants. Il faut bénir à nouveau tes enfants. Donc il allait à la maison et il a dit, il a oublié qu'il pardonne tout. Tout ce que les enfants ont eu à faire là, il pardonne cela. Les mois qu'on suivi, les enfants ont commencé à réussir leurs examens, ils ont commencé à travailler. Et souvent quand je suis au collège ici à la maison avec ma mère, mon père fait tout pour se réconcilier. Ou si ma mère dit quelque chose, mon père dit, reprends ce que tu as dit. Ou si ma mère nous dit quelque chose, mon père dit, retire ce que tu as dit. Pour ne pas que ça nous crée des problèmes. Le père est un salaud, c'est clair. Nous tous on voit que le père est un salaud. Mais c'est un père. L'autorité du père. Le père est un rocher sur lequel on s'appuie pour voir l'horizon. Je vais écrire le 30 juin là, sur le père, mais c'est un autre thème des pères. Les pères ne sont pas des experts, c'est ce que je vais dire, mais les pères sont des repères. Si le repère n'est plus là, c'est fichu. Comme Madame Gbagbo va, hey, c'est une femme qui voit qu'elle est en train de perdre son titre. Elle utilise ses enfants biologiques, ses enfants spirituels et ses enfants patriotiques contre le père. Si le père est malheureux, il ne réussira rien. Il se calme, il est père, il connaît son pouvoir sur ses enfants. Biologique ou pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord dire merci à Dieu. J'ai vu les panafricains, mais je ne vais pas rentrer, je suis déjà en retard. Oh, il est vendu au Dieu des Blancs. Fermez-la. Vous savez qu'est-ce qu'il a vécu quand il était dans cette cellule durant 10 ans? Un homme qui aime la vie, qui aime les femmes, qui aime... Vous savez ce qu'il a vécu pour nous? Il suffisait qu'il signe des documents. Le 11 avril 2011, vous pensez que c'était qui l'ennemi? Et c'est ce qui m'a plu quand il est venu. Il a reconnu l'ennemi à battre. L'ennemi, ce n'est pas un humain. L'ennemi, ce n'est pas le président qui est là. L'ennemi, c'est pas. L'ennemi, ce sont l'état profond. Et le 11 avril, lorsqu'on l'a arrêté, c'était la manifestation des grands frères que vous connaissez, les francs-maçons. C'était la manifestation de ceux-là. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails. Et je vais laisser ça parce que j'ai un rendez-vous. Voilà, j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Et quand il revient, il va directement, comme un enfant prodige, il retourne à la maison du Père, à sa religion, à ce que son Père lui a légué et lui-même ce qu'il a eu à vivre. Vous ne savez pas, peut-être qu'il a fait une véritable expérience. Comme certaines personnes qui sont en prison, qui rencontrent Allah, ou qui voient Jésus, ou qui voient la Vierge Marie. Vous connaissez l'intimité, la religion là, c'est une intimité avec le Créateur. Est-ce qu'on a vu la même personne? Est-ce qu'on a vécu la même chose? Pourquoi puissiez vous mettre en train de parler là-dedans? Pourquoi il ne va pas prendre les Canaries? Pourquoi il ne va pas prendre les Canaries? Ce sont les Canaries que l'on sauvé quand il était déporté à La Haye. Vous savez ce que les religieux, le Vatican a fait pour lui? Il ne peut pas gagner une guerre. Quand il a pris son chapelet qu'il a montré, j'ai su que les francs-maçons ont su qu'il a su qui était l'ennemi. Il les a indexés. Il a montré le chapelet comme s'il les indexait. Parce que le chapelet dans notre milieu, dans notre monde, c'est dans le monde spirituel, le chapelet est une épée.
il y a eu un prêtre qui a eu une vision. Lui, il ne croyait pas trop au chapelet. Il égrener les mystères de Dieu par Marie, ça fait un peu trop. Voilà, on peut prier librement, pourquoi pas. On n'a pas besoin d'un médecin, on n'a pas besoin d'un coach. Le Saint-Esprit est là, on va directement. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'un médecin non plus. Ou du maire pour nous marier. Le Saint-Esprit directement nous marie. Jésus nous marie directement, n'est-ce pas? Et le monsieur avait des doutes. Le prêtre avait des doutes. Et il a eu une vision de Jésus qui lui donnait une épée. Il a eu peur. Jésus avec une épée, un glaive, il va où avec? Et quand Jésus lui a remis cela, ça s'est transformé en chapelet. Parce que le chapelet dans le monde spirituel, c'est une épée de combat. Le rosaire qu'il va faire, le chapelet qu'il va faire, je vous salue Marie, notre Père. Et puis il va méditer les différents mystères de la vie de Jésus avec Marie. Parce qu'il y a une personne, il n'y a pas une personne la mieux placée pour connaître ta vie que la mère. Donc c'est avec elle qu'on fait une prière, qu'elle a montré à des enfants de Fatima, le rosaire. C'est une âme redoutable. Donc il leur dit que je sais que le 11 avril, c'était vous le problème. Je vais m'arrêter là. Donc il les a identifiés clairement. Voilà, quand tu retournes, et puis pour éviter les charlatans là. Voilà, de prophètes, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà, donc je m'arrête là. Et après, il va voir sa mère, c'est ce qui est normal. Il est en route là. Il n'arrive pas depuis. Parce que sa mère est morte dans le chagrin. Moi, je ne l'ai pas connue, mais je sens celui-là. Qu'elle est morte dans le chagrin. Elle n'a pas vu son fils chéri. Elle est partie. Beaucoup de ces personnes, quand elles meurent, elles ne quittent pas le monde. Elles ne quittent même pas la maison dans laquelle elles sont mortes. Où elles restent à côté de leur tombe et attendent. Donc, elles restent des âmes errantes. Elles sont bloquées entre la terre, puisqu'elles n'ont plus leur corps. Elles ont leur âme. Mais elles ne sont pas passées, elles n'ont pas traversé. Elles n'ont pas fait la traversée. Donc, elles sont bloquées sur cette terre-là, entre ciel et terre. Et elles deviennent souvent des âmes errantes. Souvent, c'est ces âmes-là qu'on appelle des fantômes qui viennent vous effrayer, qui font remuer les choses dans les maisons. Et il y a seulement les personnes qui ont le don de voir les âmes du purgatoire qui peuvent vous dire, ou qui peuvent les voir, qui peuvent vous aider, qu'on appelle des clairvoyants. Mais on les appelle des voyants. Sans souci, je suis là. Merci beaucoup, Fabrice, d'être là. Donc, c'est comme cela. Donc, il ne peut pas commencer l'activité sans déterminer qui est l'ennemi. Mais il ne peut pas gagner le combat de la franc-maçonnerie sans l'Église catholique Vatican qui, depuis 2021 ans, est en combat à travers Judas. Je vous ai parlé de Judas. Hein. Voilà. Pour gagner ce combat, il a besoin de l'Église catholique. Qu'il a abandonné, son père lui a donné un héritage. Il était... Babou est l'élu. Je vais vous mettre l'élu. Il a été choisi depuis le séminaire. Mais il a un problème comme nous tous. Nos faiblesses, il a un problème de femme. Il ne peut pas rester au séminaire. C'est quelqu'un qui est vrai avec lui-même. Donc il a quitté. Mais il reste l'élu. Dieu ne peut pas se dédier. Si Dieu a dit que voilà ce que j'ai prévu pour toi, c'est ça. Même si c'est le plus grand assassin. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Il espère que tu changes de voie. C'est tout. Donc, il est resté toujours l'élu. Mais et dans le laïcat, il n'est pas de rester dans le clergé. Mais son père, dès le départ, avait fait de son fils un petit séminariste. Et il a abandonné, aller suivre avec sa femme les gens qui parlent. Oui, Jésus est là, on prend la Bible, on danse ici, on annonce de fausses prophéties. Dieu m'a dit. Ils prennent leur fantasme, voilà, pour des illuminations. Et puis, ils ont induit beaucoup ce monsieur en erreur. Donc, quand il revient, c'est quelqu'un qui a eu 10 ans pour réfléchir sur chaque chose. Donc, chaque pas qu'il va poser, ça sera des pas horribles. Et son mariage, c'est un mariage complexe. C'est un ménage à 3. C'est 3 femmes, c'est 2 femmes et lui dans un mariage. Donc, c'est une histoire compliquée. On ne doit même pas se mêler là-dedans. Et sa femme, comme lui, ce sont 2 bêtes politiques et qui sont gémeaux. C'est complexe. Ne rentrez pas dedans. Et ironie du sort, j'ai écouté tout à l'heure un jeune blogueur, je sais pas, Gore, qui disait que Blé Goudé leur a dit de ne pas se mêler, de ne pas s'inquiéter. Je crois que ils ont compris. Donc, ne vous agitez pas avec ceux qu'il a déjà déterminés. Il connaît l'ennemi. Il connaît déjà l'ennemi. Voilà. Donc, vous savez qui est l'ennemi. C'est ces francs-maçons, l'état profond. Comme Trump a eu même à déterminer ses ennemis, l'état profond. Quand il partait, il a déjà donné le pouvoir à certaines personnes. Aujourd'hui, il est en train de recompter les voix.
Il a fait hier à Ohio, il a dit, je frappe en retour. Comme il a dit, on doit sauver l'Amérique. Lui aussi, Dieu l'a choisi. Un Gémeaux encore, qui a un problème avec les femmes. C'est pas pourquoi ceux que Dieu choisit sont des salauds. Comme Pierre. Pierre est un coupeur d'oreilles. Pourquoi on n'a pas choisi Jean, qui était un enfant saint, vierge, sans problème? Mais c'est Pierre qu'on a choisi. Un homme qui est chaud, qui a un faux tempérament. Un jour même Paul lui a crié là-dessus parce qu'il était double. Double. Je ne sais pas pourquoi Jésus choisit les doubles. Paul lui a dit, oh, ce que tu fais là, c'est pas juste. Pourtant, c'est lui qui a été choisi pour conduire l'église de Jésus. Quand l'Esprit Saint va venir faire. Et puis Jésus a choisi 12 personnes pour conduire son église. Pourquoi il ne va pas directement de l'Esprit Saint nous parler à nous? Nous participons à sa gloire. Voilà. Oh, sola. Oh, je n'ai même plus de batterie, je dois partir. Donc voilà un peu. Donc, dès qu'il aura fini de voir sa mère et de voir tous ses collaborateurs qui sont morts quand il n'était pas là, qui sont bloqués sur cette terre comme des âmes errantes, et tous les jeunes qui sont morts en son nom, le 11 même avril jusqu'à ce jour, ne sont pas partis, sont là. Lorsqu'ils auront vu, surtout sa mère, lorsqu'elle aura vu, son âme maintenant peut bénir pour dire, mon fils, je t'ai vu. Tu es venu me rendre visite. Je suis là. C'est pour cela le côté privé qu'il doit faire aujourd'hui, là, il ne va pas le montrer aux gens. Il ne veut pas qu'il y ait des caméras. Hein? Les Arte, les Français, là, qui ne croyaient en rien, là, ils vont aller se cacher pour montrer cela. Mais il va pleurer toutes les larmes de son corps. Il va tout expliquer à sa mère, sa douleur. Et sa mère va lui donner sa bénédiction. Et sa mère ne peut pas prier pour elle-même. Donc c'est à Gbagbo de prier pour sa mère, pour qu'elle puisse s'orienter vers la lumière et passer de l'autre côté du monde. Si elle doit faire le purgatoire, elle va le faire et puis elle va partir au 7e ciel, au paradis. Mais elle est partie avec des rancunes, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas voir même la lumière. La mémé de DJ Arafat n'a pas dit que DJ Arafat passe dans les rêves. Sans doute que la maman de Gbagbo passe dans les rêves des gens. Je veux voir mon fils, je veux voir mon fils. Sentant sa mort venir, elle a quitté le Ghana. Parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle meurt, elle ne voit pas son fils. Donc elle est bloquée, elle ne voit même pas la lumière, le tunnel. Il faut connaître le côté mystère. S'il restait avec les évangéliques, c'est pour dire que c'est satanique. Et après la mort, c'est les jugements. Mais la mort, là, c'est pas l'arrêt du cœur. La mort, c'est l'étape sans Dieu. L'absence de Dieu. La mort, c'est la traversée. Voilà, c'est le détachement du corps, de l'esprit, de l'âme et de l'esprit. Tu deviens un être transparent. Je ne suis pas venue avec les livres. Tu deviens un être transparent. Apparemment, les Gémeaux, c'est pas facile, moi y compris. Oh, je suis désolée. Oh là là, Makini, je ne voulais pas parler de toi, donc je lâche l'affaire. Les Gémeaux, c'est compliqué, mais pardon. Je ne parlais pas de toi. Je parlais souvent que de Gbagbo. C'est vrai que les Gémeaux ont pas double personnalité. C'est pas une maladie. Mais je ne sais pas, quand j'ai lu, j'ai vu qu'on parlait. C'est pour ça que les gens détestent les Gémeaux, Trump. Mais j'ai vu que sa façon de faire ressemblait à Gbagbo. Mais oui, et sa femme et lui sont Gémeaux, donc c'est compliqué. La femme là, Madame Gbagbo là, elle a tapé 2 personnes, nous tous on a vu. Elle a tapé 2 personnes. Alors que l'autre femme, l'autre dame, la plus jeune, c'est elle-même qui séparait les gens, ça suffit. Laissez, toi viens voir ton papa. Mais Madame Gbagbo, elle a tapé. C'est vrai que c'est deux facettes. C'est la même personne, mais la personne a 2 facettes. Et c'est compliqué. Sauf Makini. Peut-être même qu'il était Gémeaux, notre Pierre. Je suis sûre que Pierre était Gémeaux aussi. Tout ce que Jésus a utilisé là, vous voyez qu'ils ont quelque chose de bizarre. Même Samson doit être même Gémeaux. Ils ont des faiblesses terribles. Donc il faut ayez pitié, les Gémeaux là, c'est comme Maman Tina de DJ Arafat. Elle est Gémeaux. C'est compliqué. C'est des personnes qu'on ne peut pas comprendre. C'est compliqué. Je ne veux même pas rentrer dedans, je suis déjà en état. Donc voilà. Donc il faut que la femme quitte la terre. Et dans l'au-delà, là, tu ne peux plus prier pour toi. Parce que tu ne peux que prier pour toi si tu es dans un corps physique sur cette terre. Mais après le détachement du corps, de l'âme du corps, quand on est là, c'est l'incarnation de l'âme dans un corps. Incarné, rentrer dans une chair. Mais quand tu meurs, c'est comme une forme de désincarnation. Tu as un corps transparent.
Donc, tu es corps, âme et esprit. Donc, tu te souviens de tout ce que tu as eu à faire. Tu reconnais tout ce que tu vois. Tu as un autre œil, mais tu n'es qu'une personne transparente. Sur cette terre, on ne te voit pas. Mais dans l'état, dans le monde spirituel, tu es visible. Tu vois tout ce qu'il faut voir. Tu vois ton ange qui t'apparaît. Voilà. Donc, elle, la dame, elle n'est même pas même au purgatoire. Elle est là, elle est assise. Elle passe dans chaque maison. Elle passe dans chaque rêve qu'elle a besoin de prier. Où est son fils? Vous ne savez pas ce que tous ceux qui sont autour là, jusqu'à ce que Blake de lui-même se baptise et tout ça. Vous savez ce qu'ils ont vu? Donc, Gbagbo est torturé par ça. Pourquoi il a... Vous avez pas vu Gbagbo pleurer? Dès qu'il a pensé à sa mère, il s'est mis à pleurer. Donc, il va la voir. Sans doute qu'elle est au cimetière, elle est assise sur sa tombe, elle est là, elle tourne. Les enfants qui voient cela, ils ont peur quand ils vont au cimetière. Donc, elle s'en va. Je connais une dame au sanctuaire Maria. Elle voit les âmes errantes. Elle dit ça, c'est horrible. Ils sont assis là, enchaînés. Et souvent, quand ils se rendent compte qu'ils la voient, c'est ce qui est devenu Ghost Whisperer. Ils ont fait un film avec. C'est avec cette réalité-là. Et vous regardez aussi Maria Sima. Elle parle même de ces gens d'âme. Parce qu'elle avait un don pour cela, pour voir. Donc quand Gbagbo va la voir, Gbagbo va prier pour elle. Et puis, il lui dit, oriente-toi vers la lumière. Il faut partir. Parce qu'elle ne peut pas prier pour elle, elle est bloquée. Donc, quand on va finir de prier pour elle, c'est pour ça qu'on prie pour nos âmes de fin. On ne sait pas où ils sont. Il y a d'autres gens qui sont bloqués là. Donc, quand elle va partir, de là-haut, elle pourra mieux prier pour lui. Mais si elle est au purgatoire, elle ne peut pas prier. C'est Gbagbo et sa soeur Jeannette, Koudou Jeannette, qui doivent toujours prier pour elle. Mais toujours demander des âmes parce que souvent, ils viennent dans votre rêve pour dire, ah, je suis bien où je suis, et puis vous oubliez. Un peu comme ma camarade, elle a dit, ah, elle a retrouvé la forme qu'elle voulait, elle était contente. Donc, je sais qu'elle ne souffre plus là où elle est. Donc, sans doute qu'elle est au paradis. Donc, il a besoin de ça. Et quand il aura maintenant le pardon de sa mère, parce qu'elle n'a pas vu son fils, elle est morte, elle est chargée, elle sera déchargée, elle sera libérée, elle sera partie. Gbagbo maintenant peut aller se faire voir chaque personne qu'il faut voir, les partis politiques, les victimes, se faire laver puisqu'il est venu sur la terre des ébriers. Ici, il est descendu là. Chez nous, on dit, lorsque tu reviens de la prison, il faut qu'on te lave. Il faut qu'on te lave. Donc, on va le laver, mais pas avec les génies. On va le laver avec l'Esprit de Dieu et de nos ancêtres qui sont passés dans l'au-delà, qui sont dans la félicité de Dieu. Le laver, parce que chez nous, la prison, c'est le lieu où on t'a jeté tous les excréments. Dans la traduction. Donc, c'est quelque chose de négatif, même si tu es innocent. Donc, quand tu reviens, on te lave. Donc, on va le laver symboliquement. Et puis, il pourra commencer la mission pour laquelle il a été élu. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Je suis déjà en retard. Donc, il faut arrêter de dire, voilà. Voilà. Il y a un monsieur qui a dit, même une brave dame comme cela, elle doit prendre son parti. Ne les opposez pas. C'est deux jumeaux dans un couple. C'est horrible. Ne les opposez pas. Après, ça vous dit, la femme, on n'a pas compris. Elle vous dit quelque chose, mais après, c'est autre chose. Parce qu'ils sont comme ceux-là. Ils sont versatiles. C'est un couple, je ne dis pas que c'est mauvais, mais donc, calmons-nous. Et que Gbagbo joue le rôle qu'il a joué. Et puis, j'espère que tout ira pour le mieux pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire doit se retrouver véritablement. Tant pis pour ceux qui ne voudront pas, parce qu'il est venu pour cela. Et rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. Donc, je pars. Oui, Makini. À part Makini, la seule qui est une femme douce, comme mon mari, voilà, que je porte avec bonheur. Voilà. Mais les autres Gémeaux, là, j'étais choquée quand j'ai fait des recherches dessus, mais je ne peux pas continuer, je suis en retard. Donc je vous mets Kérosène le lu, et puis on se laisse pour un prochain live. Je suis désolée pour le petit bobo. Donc, aimez, Gbagbo, si vous l'aimez comme un père, il faut être très impatient à ce qui se passe avec sa femme. Légitime. Donc dans le plus là-dedans. Laissez ceux qui ne l'aiment pas, qui ne le considèrent pas comme un père. Parlez, ne vous ne parlez pas. L'élu de DJ Kérosène, moi je pouvais l'appeler Kérosène. L'élu. Voilà. Rassurez-vous, ça se porte très bien le recueil, mais je dois écrire le deuxième recueil, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'écris, mais je ne finis pas. Donc voilà les différents blocs-notes et puis le stylo qui y va après. Je sais pas. Attends. Ça c'est un peu gâté. C'est Dieu qui l'a choisi. Ini chez nous veut dire la joie. Ah, tu vois? Ah oui,
oui, pourquoi? Ça veut Kenny la joie. Tu vois. Ah oui, pourquoi? Pour ça? Non, le deuxième recueil, j'ai du mal à finir. J'ai trop de choses à faire. Et puis, je dois lire les 2 livres de Gbagbo. Je vais le faire, c'est promis. Ces derniers temps, là, je n'arrive pas à lire. Je dois lire ces 2 livres, je vais lire, c'est promis. Voilà. C'est Dieu qui a décidé. Voilà. Donc, pour finir, j'ai fini. Appelez-le, comme disait quelqu'un, appelez-lui l'élu. Il va partir sur l'état. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Il a une mauvaise faiblesse. Il n'a pas un bon défaut. Il y a des défauts qui sont mieux que d'autres. La grande gueule, par exemple, c'est mieux que d'être un homme à femme. Mais voilà. Prions pour que ce côté-là baisse un tout petit peu chez nous. Tout merveilleux, oui. Donc voilà, c'était mon live de ce mois de juin. Bonne fête à tous les papas, fête de bon père de famille. Voilà. Vous êtes le rocher sur lequel vos enfants sont pouvoir le vivre. Si vous n'êtes pas le rocher qu'il faut, c'est compliqué pour vous. L'élu. Tous les élus du cœur de Dieu, c'est vrai que c'est pas facile d'être élu, ça fait peur, mais ayez le courage d'assumer votre mission de vie. Tous les autres, votre bonheur, il dépend. Voilà. Donc, oui. Mais je ferai l'effort de finir d'écrire le deuxième recueil. Il sera tellement corsé. Souvent, je change même les thèmes, parce qu'il m'embête aussi. J'aimerais avoir ce thème et plus le thème. Voilà. Plus cette pensée, pas plus cette pensée. Donc, ça crée trop de soucis. Mais je fais l'effort de me concentrer à partir de juillet pour écrire le deuxième recueil. Le deuxième est déjà fini. Les thèmes du troisième sont déjà bouclés. Même du quatrième, j'ai commencé. Mais d'écrire, de composer, là, c'est trop difficile. Pourquoi c'est pour s'entraîner en Afrique? Oh, il y a trop d'informations. Le trop à faire ici. Ouais. Donc, c'est mon écoute, c'est la possible, votre veilleur de conscience et juriste d'affaires. Je vous aime, vous savez bien. Et en juillet, pour l'anniversaire de Conscience Nouvelle, qui aura 4 ans normalement, mais une année de façon légale. En juillet, pour fêter l'anniversaire de Conscience Nouvelle et avoir un thème qui sera plaisant, pourquoi pas. On fera l'effort de faire moins de thèmes. Et puis, on passera au deuxième semestre de l'année qui sera passionnant. Je vous assure. Je vous aime, n'oubliez surtout pas.